En manchette aujourd'hui, Saint-Norbert dévoile une œuvre sculpturale et numérique permanente. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 22 octobre. Alain Belle-Humeur au pupitre. Donc, notre manchette, et on va parler de cette annonce-là pendant la majorité du bulletin. La municipalité de Saint-Norbert a eu droit à un dévoilement vraiment particulier dimanche dernier. En effet, Soleil, une œuvre sculpturale et numérique permanente réalisée par l'artiste multimédia Étienne Paquette, originaire de la municipalité, a été dévoilée. L'œuvre propose un parcours en 4 zones interactives et contemplatives. Un orgue solaire au bord du lac, un portail inspiré des enfants de l'école, des sculptures de bronze en hommage à Jean-Pierre Ferland et Angèle Dubois, ainsi que des instruments numériques à l'intérieur de l'église de Saint-Norbert. Dans un premier temps, écoutons Angèle Dubois, ambassadrice de Saint-Norbert, nous parler de cet hommage. Alors, chers invités, chers dignitaires, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. D'autant plus que ce soir, le rendez-vous, il est autour de l'art. Alors ça, c'est rassembleur et on aime ça. Étienne, j'imagine que ça ressemble un peu à faire une première d'une œuvre musicale, d'arriver comme ça et de faire le dévoilement d'une œuvre. Je suis sûre que je peux comprendre ta fébrilité. Et puis, je t'ai expliqué tantôt que j'étais très curieuse et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je viens à ce dévoilement. C'est une belle occasion. Et justement, quand je parle de rassembler, vous allez être d'accord avec moi que l'art est capable de nous rassembler. On en a la preuve ce soir. D'ailleurs, félicitations à tous les organisateurs. C'est beau de vous voir. Vous êtes ici pour venir célébrer, oui, la paroisse, oui, mais l'art. Et cet objet d'art va continuer de nous rassembler parce que j'ai su, j'en sais peu, mais j'ai su, entre autres, qu'il y avait des cloches d'église qui vont sonner. Et tant qu'à moi, ça, c'est rassembleur. Hein? C'est l'appel à tous. Alors, mais il y a plein d'autres choses aussi qu'on va entendre tantôt. Écoutez, je vais juste terminer en vous disant que moi, je suis convaincue que l'art a une place dans nos vies. L'art colore nos vies, ça va de soi. Et je vais terminer en partageant une pensée, une citation d'ailleurs qui est mienne depuis très longtemps. L'art n'est pas l'apanage d'une élite, elle est le bien de tous. Alors, alléluia. Également, Julie-Anne Saumur, conjointe de Jean-Pierre Ferland, a aussi parlé de l'hommage que cette sculpture multiple rend à Jean-Pierre Ferland. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être ici pour le lancement de l'exposition de l'art numérique de mon cher de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. En 2001, Jean-Pierre et Ginette Renaud ont sauvé cette église. Si vous en excusez-moi, je suis nerveuse. Est-ce que vous vous en rappelez? Et avec un spectacle bénéfice qui a accueilli un peuple de milliers de gens. Aujourd'hui, ce monument d'église a pris le nom de l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre était tellement heureux et honoré que la communauté de Saint-Norbert lui offre un si beau cadeau. Parce que pour lui, Saint-Norbert était chez lui pour toujours. Il a vécu ici plus de 50 ans. C'était vraiment son patelin, son lieu de résidence et d'amour pour toujours. Il était fier et n'aurait jamais voulu vivre ailleurs. S'il était encore ici, il aurait trippé sur le projet d'Étienne Paquette. Il voulait toujours mettre Saint-Norbert de l'avant, sur la map, parce qu'il y avait une admiration pour ce village qu'il adorait. Et les gens, si terre à terre, c'est ici qu'il se sentait le mieux. Toujours excité de revenir à la maison après un spectacle et prendre son gin tonic chez lui pour se sentir à la maison. C'était un monument national, mais aussi un gars comme nous tous à Saint-Norbert.
J'aimerais remercier plusieurs personnes pour ce bel hommage à Jean-Pierre et à Angèle Dubois, d'avoir créé en cette église un monument aussi extraordinaire à Saint-Norbert. Merci tellement, Étienne, pour tout ton travail exceptionnel durant les 4 dernières années, pour ce concept artistique numérique. Et je peux te dire que les cloches du village se réveillent enfin. Les 2 tours de l'extérieur de l'église se remplissent de l'art du chant du café des artistes et le soleil amène au soleil de Jean-Pierre et le violon d'Angèle. Les racines de Saint-Norbert renaissent, l'église s'éclate enfin de joie, tout votre amour et votre enthousiasme. Tu as éveillé notre communauté aux citoyens et aux visiteurs qui seront ravis de visiter notre village. J'aimerais aussi remercier la municipalité ou tous ceux qui ont fait naître ce projet dans ce bel espace culturel Jean-Pierre Ferland. La mairesse Sonia Desjardins, Marcel Lambert, Hélène Blondin, les bénévoles, les producteurs, les ingénieurs, les artisans, les professionnels en construction et toute l'équipe qui a fait de ce projet, que ce projet se concrétise. Et merci au maire aussi. Merci pour ce si beau projet. Merci de m'avoir accueilli avec autant d'amour, de respect et de bonheur. Moi, j'adore Saint-Norbert, c'est mon patelin. Le titre Soleil, c'est pour nous. Le soleil amène le soleil à Saint-Norbert. Et je suis certaine que Jean-Pierre vous regarde d'en haut. Il vous dit merci pour tout, plein d'amour, rempli de reconnaissance. Je vous aime, Saint-Norbert, ce sera toujours ma maison. Et il vous dira oh, comme c'est beau, vu d'en haut. Dans cet espace Jean-Pierre Ferland, qu'est l'église aujourd'hui, la mairesse de Saint-Norbert, Sonia Desjardins, n'était pas en reste. Elle a tenu à rendre un hommage au Norbertois Étienne Paquette. Bonjour à tous, nous sommes nombreux, bienvenue. C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer Soleil, une œuvre d'art numérique et sculpturale qui vient désormais habiter le cœur de notre village. Une œuvre unique, née de l'imaginaire et du talent d'un artiste d'ici, Étienne Paquette, qui a choisi de mettre sa créativité au sein de sa communauté. Soleil, c'est bien plus qu'une installation artistique. C'est une rencontre entre la mémoire et l'avenir, entre le patrimoine et l'innovation, entre la lumière du jour et celle plus intime qui habite chacun de nous. À travers ces 4 composantes, qu'il s'agisse de l'orgue solaire à l'extérieur, du portail d'iris aussi à l'extérieur, des sculptures de bronze dans les niches ou des instruments activés par l'air qu'on voit ici, Soleil nous invite à un dialogue entre l'art, la nature et la communauté. Je veux aujourd'hui remercier sincèrement Étienne Paquette. Étienne, ton œuvre nous rassemble. Tu as grandi ici, tu y vis encore, et ton attachement à Saint-Norbert transparaît dans chacune de tes créations. Tu nous rappelles que l'art peut être à la fois enraciné et universel, qu'il peut naître d'un village comme le nôtre pour rayonner bien au-delà de nos frontières. Un projet d'une telle ampleur ne naît jamais seul. Il faut des complices, des soutiens et des institutions qui y croient. Je tiens à remercier du fond du cœur le ministre de la Culture et des Communications du Québec et Patrimoine canadien, dont les programmes de soutien ont permis de donner vie à ce rêve. Je remercie également la ministre Caroline Proulx, la MRC de Dautré et la Caisse des Jardins de Dautré. Leur contribution a joué un rôle essentiel, notamment pour le volet de création du projet. Et bien sûr, je salue mes collègues du conseil municipal. Votre confiance, votre ouverture et votre appui constant ont rendu ce moment possible. À travers Soleil, nous rendons hommage à 2 grandes figures qui ont marqué notre communauté, Jean-Pierre Ferland et Angèle Dubois.
Tous deux ont contribué, chacun à leur manière, à faire de Saint-Norbert un lieu où la culture s'enracine profondément. Je pense notamment à Jean-Pierre Ferland, qui s'est battu avec passion pour préserver cette église et pour lui offrir une seconde vie, maintenant baptisée Espace culturel Jean-Pierre Ferland. Soleil, c'est aussi un symbole d'unité, une invitation à la contemplation et à la participation. Que l'on soit citoyenne, citoyen, visiteur, enfant ou artiste, chacun peut y trouver une part de soi. C'est une œuvre qui respire au rythme du village, qui fait chanter la lumière, qui célèbre la beauté du monde et la force du collectif. Aujourd'hui, en inaugurant Soleil, nous affirmons haut et fort que la culture est un pilier de la vitalité de nos communautés. Elle nous rassemble, elle nous inspire, elle nous fait voir autrement ce qui nous entoure. Et ici, à Saint-Norbert, elle prend racine dans la lumière, dans la créativité et dans le cœur des gens. Je vous invite maintenant à découvrir cette œuvre, à explorer, à la faire vôtre. Qu'elle soit pour chacun de nous un rappel de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Lorsque nous unissons nos forces et nos passions pour faire vivre la beauté au quotidien. Merci à tous et à toutes d'être ici pour célébrer cette lumière collective, celle de Soleil. Après la pause, l'artiste Étienne Paquette nous présente l'œuvre en question. Sur ce, allons à la pause. En ce 22 octobre, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page blanche, mais peut-être est-ce votre anniversaire, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec Saint-Norbert, l'artiste multidisciplinaire Étienne Paquette nous présente son œuvre. Soleil, c'est une œuvre d'art public qui vise à souligner le changement de destination ou d'usage de l'Église qui se transforme en espace culturel Jean-Pierre Ferland. Bon, ça faisait un peu plus longtemps là, déjà que c'était l'espace culturel Jean-Pierre Ferland, mais c'est une œuvre qui vient comme cristalliser en fait ce nouveau rôle-là. Dans l'idée, c'est une réflexion sur l'intériorité individuelle, puis sur les différents rituels en fait qui contribuent à forger une communauté. J'ai travaillé autour de 3 types de rituels. Je dirais la célébration, le fait de célébrer. Ce sont les symboles dans les niches, et puis le clocher dont je vais parler tantôt. Ensuite, je dirais chanter et faire chanter. Ce sont les virements qui sont à ma gauche, ou à votre droite, là, selon l'endroit où vous êtes placé dans la salle. Et puis la contemplation, qui est à la fois un geste individuel et collectif, et c'est l'orgue solaire et ce que j'appelle les panneaux d'iris, le portail à l'entrée du terrain. Alors si je les prends un par un, je vais commencer par les niches, par la célébration et le symbole. Alors ça a déjà été mentionné tantôt, mais on aura reconnu le chat du Café des artistes, mais il n'est pas tout seul, il y a 2 chats. Et il y a un violon, qui est effectivement un hommage à Angèle. Et je vois l'ensemble en fait comme une sorte d'allégorie, c'est-à-dire une petite histoire qui raconte une idée. Puis cette idée-là, je l'ai retrouvée en me penchant sur l'œuvre de Jean-Pierre. Puis pour moi, l'œuvre de Jean-Pierre, c'est comme la tension positive entre le chez-soi, la beauté du chez-soi, puis l'ascension, le rayonnement. Alors on a 2 chats qui cherchent à s'échapper de la niche, et qui raconte cette histoire en lien avec la musique, en fait. Il y a aussi une part de réflexion sur au fond, le lien entre l'intimité. Le chat, c'est la figure de l'intime, donc c'est une figure que tout le monde aime, qu'on reconnaît. Puis une sorte de connotation païenne des anciennes célébrations, et peut-être un petit clin d'œil à la laïcisation de l'Église. Donc ça, c'est pour les niches. On a une citation de Jean-Pierre, comme l'a dit Juliane tantôt. Et vous allez entendre à la fin, en fait, quand on va terminer la soirée, le clocher sonner à nouveau. Alors, au fond, on s'est un peu
On a transformé le clocher en instrument numérique. Alors, on n'a pas enlevé les cloches, ne vous en faites pas. En fait, on a préservé le mécanisme d'origine, qui est celui du battement de la cloche avec les cordes, parce que c'est un mécanisme extraordinaire, puis qu'on ne voulait surtout pas transformer cet élément-là. Mais on a installé des marteaux électrostatiques qui viennent percuter les cloches un peu à la manière d'un carillon. Et ça nous permet de nous emparer en fait, du clocher comme d'un instrument de musique dont on peut jouer à volonté. Et l'idée, c'est qu'à tous les soirs, au moment où le soleil va se coucher, donc à une heure différente à chaque soir, les cloches vont retentir. Il va y avoir une sorte de... Le mot mélodie est un peu fort en film, on a travaillé vraiment. C'est ça, donc il y a une sorte de composition en fait qui va s'activer et qui va à tous les soirs être un nouveau rituel dans le village au moment de l'illumination de la façade. Je peux vous dire que c'est une aventure de dompter un instrument de musique comme une église, un clocher. À un moment donné, on avait vraiment l'impression d'être revenu aux âges anciens puis de jouer avec une sorte de dinosaure musical. Puis en plus, Phil me faisait remarquer que l'accord de nos 3 cloches est un accord vraiment original. Angèle le confirmera. C'est-à-dire un genre d'accord de jazz. Phil, tu pourras mieux l'expliquer que moi. On ne travaillait pas en musique populaire. C'était pas les Beatles, nos cloches. C'était vraiment... Donc, vous aurez la chance d'entendre ça tantôt, puis évidemment, de la réentendre jour après jour. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la façade. Ensuite, vous aurez peut-être remarqué en arrivant sur le site un nouveau portail qui s'intègre assez bien à l'environnement naturel. Je parlais tout à l'heure de la sécortaine. Ce portail-là, ce sont 2 sculptures qui ont été effectuées à partir de photos des iris des yeux des enfants de l'école. Donc, à la fin de l'année dernière, on a pris les photos de tous les enfants, des yeux de tous les enfants de l'école. D'ailleurs, les photos ont été redistribuées aux enfants dans l'esprit de médiation. Puis, on est parti de ces formes-là. Puis, on a créé les 2 panneaux, en fait, le portail que vous avez à l'entrée. C'est un peu l'idée de voir le monde à travers les yeux des enfants, mais aussi chaque œil ressemble un peu à un soleil. Puis ensuite, si vous prenez le sentier qui mène à l'arrière, vous allez trouver ce qu'on peut appeler un orgue solaire. Sculpturalement parlant, c'est la métaphore de l'arbre qui prend dans le ciel les éléments, la lumière, qui la transforme en autre chose. Alors dans notre cas, c'est de la musique. L'arbre est formé de 3 branches. Au sommet de chaque branche, il y a un capteur. Un des capteurs capte la température, l'autre capte les radiations, c'est tout simplement la photométrie, et le 3e va capter la variation des rayons UV. Et là, donc, on s'est emparé de ces données-là, puis j'en reparler tout à l'heure quand j'ai parlé du travail de Philippe, mais au fond, il y a un orgue numérique qui est caché à l'intérieur et qui interprète ces données-là pour en faire de la musique. C'est vraiment l'esprit de la contemplation, c'est l'idée de créer au bord du lac, auprès de l'église, un lieu de recueillement où on peut aller manger un sandwich. C'est vraiment l'idée, c'est une œuvre appropriative. Là, on veut que tout le monde s'en empare. Mon fils montait dessus, faites-vous-en pas, c'est pas dangereux, ça a été testé comme un pont par nos ingénieurs. C'est vraiment du costaud, c'est là pour durer. Il y a des capteurs au pied. Vous allez pouvoir vous amuser à faire comme un petit chat, comme on disait, pour créer des variations. En fait, on peut s'emparer des sonorités de l'orgue et y ajouter en fait des variations en interagissant avec l'œuvre. Donc là, il y a comme 2 dimensions sonores. Il y en a une qui est plus atmosphérique, donc c'est un peu inspiré de Brian Eno, Music for Airport, très doux, très lent. Et la deuxième est un peu plus active, mais reste quand même dans des sonorités très, très harmonieuses, très, très agréables. Alors ça, c'est pour la dimension de la contemplation. Et puis, je vais terminer, dans le fond, avec la dimension plus active, qui est celle des virements interactifs que vous avez sur le côté. Donc, au fond, c'est l'idée, c'est le plaisir d'activer de la musique avec le souffle. Chaque virement active une piste sonore qui complète l'autre. Donc, il y a une petite pédagogie du mixage sonore à l'intérieur de ça qu'on peut apprendre intuitivement en jouant avec l'œuvre. Mais c'est l'idée beaucoup, en fait, de l'expression par la musique, puis de l'intériorité qui vient avec le chant, mais aussi du lien entre l'intériorité et la collectivité qui passe par le chant. Donc, vous allez pouvoir expérimenter 2 compositions. La première, c'est celle que vous avez pu expérimenter avant le moment de la prise de parole, qui est une composition générative
qui est dans l'esprit de Soleil, qui est décliné autour de thèmes entourant la nature. Donc on a l'eau, la terre, l'air. Et le deuxième ensemble de compositions que vous allez entendre dans la partie, en fait, après la prise de parole, est directement travaillé à partir d'airs de chansons de Jean-Pierre. Donc on a retenu 5 chansons et elles vont se succéder dans les virements à peu près à un rythme de 2 minutes. Donc pendant 2 minutes, vous allez expérimenter une chanson, pendant une autre 2 minutes, vous allez en expérimenter une autre. Donc les chansons ont été réinterprétées et arrangées par Simon Boudreau qui est ici présent. Je vais mentionner tout le monde avant qu'on observe. Et j'en profite, Simon a fait un travail extraordinaire en arrangement, en direction musicale, avec Marc-Antoine, son complice. C'est vraiment un travail magnifique qui rend tout un honneur, qui me semble honorer le travail de Jean-Pierre et sa mémoire. Maintenant, allons à la pause. Au repère Le Champêtre à Saint-Ambroise de Kildare, le 9 octobre dernier, à 76 ans, est décédée Mme Nicole Verville, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil son époux, M. Alain Cross, sa bonne amie Louise, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Mme Verville ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Chanteur country, l'homme aux 1001 costumes est décédé le 12 octobre dernier à l'hôpital Pierre-Legardeur à l'âge de 85 ans. Il s'agit bien sûr d'Avila J. Landry. Il était l'ami de cœur de Mme Lise Plante, demeurant à Repentigny. Il laisse dans le deuil, outre son ami de cœur, ses enfants, Eldon Landry, Laïta Smith, Gordon Landry, Maureen Arsenault, Suzanne Landry, Donald Cormier, Feu Michel Landry, les filles de Mme Lise Plante, Marjolaine Grenon, Anne Ouimette, Sylvie Grenon, Marie-Claude Grenon, Nelson Valois, de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Laurier Landry, sa sœur Laura Landry, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 24 octobre de 15h à 20h30 et samedi 25 octobre dès 15h30 au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 19h. Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha le 12 septembre dernier à 71 ans est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint, Richard Tarte, ses fils, Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs, Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre dès 11h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Mme Diane Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHC Le Château Champlain à Berthierville, le 2 octobre dernier, à l'aube de ses 84 ans, est décédé M. Roland Beaufort, époux de Céline Larue, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Sonia Beaufort, Sylvain Mirandette, son petit-fils Zachary Préville, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
Lucien Beaufort, Claudette Brazeau, Jean-Denis Beaufort, Louiselle Pellerin, Gérald Beaufort, Lorraine Ferland, Janine Beaufort, Germain Fortin, Romain Beaufort, Louis Gervais, Jacqueline Beaufort, André Bigras, Annette Beaufort, Anne-Marie Beaufort, Denise Beaufort, Suzanne Beaufort, Raymond Larue, Adrien Rodrigue, Lorraine Larue, feu André Forcier, ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er novembre dès 12h30 en l'église de Saint-Cuthbert où suivront les funérailles à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 octobre dernier, à 86 ans est décédé M. Luc Allard, époux de Mme Lise Drainville, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Linda Allard, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Françoise Allard, feu Jean-Marc Bérard. Annette Allard, feu Jacques Bédard. Marthe Allard, feu Luc Riberdy. Isabelle Allard. Gilles Allard, Lucille Ouellette. Mariette Allard, Clément Lachapelle. Claire Drainville. Régent Drainville, Louise Latendresse. Guy Drainville, Céline No. Michel Drainville, Nicole Maltais. Feu Daniel Drainville. Alain Drainville, Carmen Laferrière. Édouard Doirion, feu Louise Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons effectués pour les soins palliatifs du CHDL seront acceptés au salon. M. Allard sera exposé dimanche 26 octobre, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Luc Allard seront déposées au Columbarium F. Thériault à Berthierville à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Champlain du Château, à Berthierville, le 9 octobre dernier, à 94 ans, est décédée Mme Gertrude Brassard, épouse de feu Albert Denis de la Visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé ses fils Charles et Alfred Denis, elle laisse dans le deuil son fils Léo Denis, Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, Tristan Lavallée-Bigras, ses sœurs Huguette Brassard, feu Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis, Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués pour la Dystrophie musculaire Canada. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Champlain, le château à Berthierville, pour les soins attentionnés durant sa dernière année et plus spécifiquement durant ces derniers jours. La famille vous accueillera samedi 1er novembre, 14h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, où un hommage aura lieu le même jour à 16h, suivi de l'inhumation au cimetière de Berthierville. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera nuageux avec averse, une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera des risques d'averse, une température de 7, un temps ressenti de 3, moins de 1 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec averse, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 1 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 8, un temps ressenti de 5. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo.